Bonjour à tous. Alors, après l'empilement de boîtes, qui était notre premier sujet, je vous propose un autre exercice qui va mettre en pratique un petit peu les techniques que je vous ai envoyées sur mes autres tutos, hein, à savoir les divisions de surface. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait, hein. Si on avait été en cours normal, j'aurais préféré vous laisser chercher un petit peu, hein. Mais là, bon, on va tâcher de gagner du temps, donc je vais vous expliquer pas à pas comment j'ai monté ce dessin. Donc, le thème, c'est quoi? On va dessiner une arche, une sorte d'arc de triomphe, d'accord, qui est posé sur un socle et auquel on accède par quelques marches. Donc, on y va. Première étape, je vous ai dit, il est posé sur un socle. Donc, on va faire un socle, hein. Alors, c'est pas compliqué, c'est une boîte, hein, ça vous connaissez déjà, une boîte à deux points de fuite, assez large, puisqu'on doit poser l'arc de triomphe dessus, que devant viendra l'escalier, hein, donc l'arc de triomphe il sera là, hein, donc deux points de fuite, une ligne d'horizon, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, une arête, et puis c'est parti, on fait une boîte. Jusque-là, rien de très compliqué. Après, on va dessiner la boîte qui contient l'arche. Alors moi, je voudrais que la boîte, ici, elle soit centrée sur cette boîte-là. Donc, comment je vais faire pour la centrer? Eh bien, vous voyez ici, j'ai mis division par 2 pour centrer l'arche sur le socle. Division par 2, pourquoi? Parce que si vous avez regardé mes tutos, ce que j'espère, vous avez vu que division par 2, on utilise en fait les lignes magiques en perspective dont on se sert tout le temps, à savoir les diagonales. D'accord? Et à partir de ces diagonales, je vais pouvoir poser ma boîte dessus. Je vais me servir des diagonales pour qu'elles soient centrées. Donc, quand je trace ma boîte, regardez bien, ici, diagonale, diagonale, diagonale. L'autre, c'est pas la peine, on ne le voit pas, hein. Et si je fais reposer ma boîte sur ces diagonales, ça veut dire qu'en effet, elle est centrée. Et je me sers bien sûr des points de fuite pour la tracer. D'accord? Donc voilà ma fameuse boîte. Ensuite, je vais tracer la boîte qui va contenir l'escalier. D'accord? L'escalier, il va être ici devant. Et je voudrais là aussi qu'il soit centré. C'est-à-dire qu'on va faire un tiers, deux tiers, trois tiers. Division par 3. Je vous ai envoyé un tuto là aussi pour vous montrer comment on faisait. Donc là, je vous remonte la méthode, hein. Comment je fais pour faire les 3 tiers? Eh bien, je fais les diagonales, ici, ça me donne le milieu. Le milieu, je le projette à la verticale vers le bas, et je remonte sur les angles. Et ici, j'ai en effet les 3 tiers. D'accord? Donc là, j'ai partagé mon truc en 3. À partir de ce moment-là, ça c'est la base de ma boîte, je vais sortir la boîte ici pour pouvoir la construire et mettre mon escalier dedans. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir du point de fuite, passer par les angles ici, hein. Alors, je vous rappelle un truc, c'est que moi je trace jusqu'au point de fuite pour vous montrer que ça va jusqu'au point de fuite, mais bien sûr que ça ne sert à rien de tracer tout ça là, hein. Vous alignez votre règle sur le point de fuite, vous alignez de l'autre côté sur l'angle et vous tracez juste la partie qui est là. D'accord? Ces 3 parties-là. Hein, ça ne sert à rien de tracer tout ça, ça va faire des trucs à gommer pour rien. Hein, et de même ici, je n'ai pas tracé parce que ce n'est pas la peine, on ne le verra pas. Hein, donc je m'abstiens de tracer, bien sûr. Je décide où est-ce que j'arrête ma boîte. Hein. De l'autre côté, je vais partir vers l'autre point de fuite là-bas, hein, pour tracer ce qui me manque. Là, j'ai plus qu'à arrêter ma boîte et elle est terminée. Hein. La voilà. D'accord? Donc, voilà une chose. La deuxième chose que je voudrais faire, c'est que je voudrais placer ici une ouverture dans l'arche, forcément. Hein. Et pareil, je voudrais un tiers, deux tiers, trois tiers. Est-ce que j'ai besoin de tracer autre chose que ce que j'ai déjà pour trouver mes 3 tiers? Ben non, regardez. 1, 2, 3. J'ai déjà ma division.
Donc il suffit que je remonte à la verticale, hein, et là, je suis bon, d'accord? Voilà, hein, pardon. Donc là, j'ai bien ce qu'il me faut, ok? J'ai la boîte qui contient l'escalier, l'emplacement de la porte. Maintenant, on va travailler sur ce fameux trou-là, justement, dans l'arche. Comment je vais faire? Alors, c'est une arche, c'est un arc de triomphe, donc on va avoir un arrondi ici, hein? Donc, la technique de l'ellipse, que là aussi je vous ai envoyé en tuto, hein? Donc, si vous ne les avez pas vus, allez les voir, hein? Alors, un cercle en perspective, eh bien, ce qu'il faut que je trace, c'est le carré qui va contenir ce cercle. Donc déjà, je vais faire ça. Vous voyez? Regardez, mon carré, il est ici. Alors, c'est moi qui décide de la hauteur, hein? D'accord? Et j'essaie de faire en sorte que ça ressemble le plus possible à un carré. Et là-dedans, je vais pouvoir construire mon cercle. Pour ça, toujours pareil, les lignes magiques, la diagonale qui va me donner le milieu et qui va me permettre de trouver ce que je cherche pour l'instant, à savoir les médianes. Alors les médianes, une à la verticale, l'autre vers le point de fuite. Et quand j'ai tracé ça, eh bien, j'ai tout ce qu'il faut pour tracer mon cercle. C'est-à-dire que j'ai ici un point d'intersection avec le cercle, un deuxième, un troisième, un quatrième. Alors, vu que nous, c'est une demi-ellipse, c'est juste l'arrondi en haut qu'il me faut. C'est là, je ne m'en servirai pas. D'accord? Donc maintenant, je vais prendre mon crayon, je vais tracer. Alors attention, ne partez pas du point, commencez à arrondir à partir du point, hein, et vous faites en sorte que ça tourne bien. D'accord? Donc voilà mon demi-cercle. Il suffit que je descende à la verticale, et là, j'ai tracé l'arche. Alors, qu'est-ce qui me manque pour la finaliser? Eh ben, ce n'est pas une porte, c'est une arche. Donc ici, c'est creux, hein. Alors pour ça, c'est pas très très compliqué, hein, franchement. J'ai qu'à repartir ici vers le point de fuite, hein, et puis je gomme ce qui est en trop. Et là, ça y est, vous voyez que mon arche, elle est découpée là, hein, d'accord? Maintenant, on va passer à l'escalier, d'accord? L'escalier. Alors, comment est-ce que je vais faire pour l'escalier? Vous voyez que j'ai commencé déjà à nettoyer, parce que là, je sais que ça sera caché par l'escalier, donc c'est pas la peine de m'embêter avec, hein. Le principe de l'escalier. Eh ben, je vous ai donné 3 méthodes, il y en a d'autres, hein, mais le principe de départ, c'est que sur une verticale, j'ai le droit de mesurer. Alors là, je vais faire 4 marches pour que ça soit simple pour vous, mais franchement, pour bien faire, il faudra en faire le double, hein, facile. Donc, si vous avez envie d'en faire 8, vous en faites 8, même plus si vous voulez, c'est exactement la même méthode. C'est pareil, d'accord? Je vais commencer par prendre ma règle et mesurer ici et partager. 1, 2, 3, 4. Là, je suis bon, d'accord? Et à partir de là, je vais partir vers le point de fuite. Une fois encore, je vous le dis, j'aligne ma règle sur les points et sur le point de fuite. Je ne suis pas obligé de tracer tout ça là qui est là. Ça ne sert à rien, hein. Là, je l'ai fait pour vous montrer qu'en effet, ça va vers le point de fuite. Mais franchement, ne le tracez pas, arrêtez-vous là. C'est plus simple, hein, ça fera moins de choses à gommer, hein. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais, une fois encore, utiliser la ligne magique, à savoir la diagonale. Regardez. D'accord? Pour ceux qui ont regardé notamment le tutoriel sur le damier, remarquez que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que en partageant en 1, 2, 3, 4 parties égales et en traçant la diagonale, je me retrouve ici avec un point d'intersection, un deuxième, un troisième, hein, et je peux, comme ça, dessiner mes marches. Elles sont déjà toutes tracées. D'accord? Donc voilà le premier côté de l'escalier. Le deuxième côté de l'escalier, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, on y va. Alors, vous avez vu que j'ai un peu nettoyé là, hein, c'est-à-dire que j'ai gommé, et notamment j'ai gommé toute la partie de boîte qui va me servir à rien. Ok? Je vous remontre, hein, tout ça là, toute la partie qui est là, elle ne me sert plus à rien. Je peux la gommer. Donc, je vais garder l'arête qui est ici, parce que de toute façon, elle fait partie de l'escalier, d'accord?
et le point qui est ici, juste le point, ça c'est tout, hein, je n'ai pas besoin de plus. Donc là, j'ai ce point, et à partir de ça, je vais tracer la deuxième diagonale, d'accord? La descente d'escalier, hein? Et je vais faire exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Alors regardez, c'est pas difficile, je pars ici du bas des marches. Alors attention, pardon, partez bien du bas des marches, hein, pas du haut. C'est à partir du bas des marches qu'on a l'intersection et la diagonale. Donc je pars d'ici, je file vers un point de fuite. Ici, je file vers le point de fuite. Ici, je file vers le point de fuite. Pareil, ne tracez pas jusqu'au bout, ça ne sert à rien. Arrêtez-vous ici. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est l'intersection ici avec la diagonale. Parce que là, ça nous donne l'emplacement pour le bas des marches de l'autre côté. D'accord? Donc là, vous voyez que le trait qui est là, les trois traits que j'ai là, je peux les garder, c'est le bas des marches. Maintenant, il faut tracer la descente d'escalier de l'autre côté. Donc, pour ça, regardez, je n'ai qu'à partir vers le point de fuite et puis continuer ici. D'accord? Alors, pareil, ne tracez pas tout ça, ça ne sert à rien. Ok? Hein? Vous tracez juste, vous alignez votre règle et vous tracez juste à partir du point. Juste le petit morceau qu'il vous faut. Vous remontez à la verticale. Je pense que vous les voyez déjà, les marches, elles sont là. Hein? Regardez. Tac. D'accord? Qu'est-ce qui me manque? Eh bien, il me manque juste les traits qui sont ici. Donc là, je n'ai qu'à rejoindre. Et si je veux vérifier, je peux vérifier qu'elles vont bien vers l'autre point de fuite qui est là-bas. Hein? Voilà. Mon escalier est tracé. D'accord? Donc là, j'ai terminé mon dessin. Voilà, c'est en place. Comme je vous ai dit, 4 marches, c'est un peu léger, il faudra en faire plus hein, pour bien faire. Enfin, si vous avez compris la méthode, que ce soit 4, que ce soit 8, que ce soit 10, c'est pareil. Hein. C'est la verticale de départ qu'il faut mesurer et diviser. Voilà, donc, voilà mon dessin finalisé. J'aimerais que vous fassiez ça. Et puis, rien ne vous empêche de continuer autour. Hein, tant que vous respectez les règles de perspective, c'est-à-dire qu'on a une ligne d'horizon qui correspond à la hauteur de mes yeux, tout ce qui est au-dessus de la ligne d'horizon est au-dessus de mes yeux, tout ce qui est en dessous de mes yeux, j'ai un point de fuite ici, j'ai un point de fuite ici. D'accord? Alors, à vous, amusez-vous bien. À très bientôt.